Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti pour votre nouvelle édition du 22h. Au sommaire ce journal. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a présidé ce lundi la cérémonie de lancement officiel de plateforme mobile ID, couplée à la clôture du Forum national sur l'identité numérique. Régional à présent, lors de sa visite officielle, le président somalien Hassan Mohamed au Caire s'entretient avec le président égyptien. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir fait confiance. Placé sous le patronage de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la cérémonie du lancement mobile ID chez la clôture du Forum national sur l'identité numérique se sont tenus ce matin au Palais du Peuple. Ce forum qui avait pour objectif de renforcer la cohérence et la coordination des initiatives de digitalisation menées par les administrations publiques et les acteurs sectoriels. Il a constitué un véritable espace d'échange sur les enjeux de confiance et de sécurité des services numériques, permettant ainsi de dresser un état des lieux des projets existants, d'identifier les défis persistants et de définir les priorités d'action à court et à long terme. L'événement qui a été marqué par le lancement officiel du Mobile ID, une solution innovante qui s'affirme comme un levier structurant de l'ère digitale et de l'écosystème numérique national. Et à son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Mme Marguerite, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, le ministre de l'Intérieur, Sirine Hassan, ainsi que la ministre déléguée à l'économie numérique et à l'innovation, Mme Myriam Hamadou Ali. Au-delà de son rôle technique, Mobile ID offre également une opportunité d'échange, de comparaison avec les expériences régionales, favorisant ainsi le partage de bonnes pratiques et l'adaptation de modèles aux spécificités nationales. En réunissant ainsi décideurs, experts et acteurs du numérique, ce forum a permis de consolider une vision connue et commune pour l'avenir de l'identité numérique à Djibouti. Coïncidant aussi avec le lancement du plateforme Mobile ID, le forum met en lumière l'importance de bâtir des services numériques fiables et sécurisés. Et à l'issue de cette cérémonie de lancement de plateforme ID et la clôture de Forum national sur l'identité numérique, le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, s'est rendu au Palais du Peuple pour visiter les différents stands présentés par les acteurs économiques et institutionnels du pays. Cette exposition mettant en lumière l'ensemble des services et plateformes numériques développées localement témoigne de l'engagement concret du secteur privé et des institutions publiques pour accompagner la transformation digitale de la nation. Parmi les participants figuraient TO7 Network, la CNSS, la Banque Salam, la Bank of Africa, ainsi que plusieurs autres entreprises et organismes stratégiques. Au fil de cette visite, le chef de l'État a souligné l'importance de cette collaboration entre l'État et les entreprises pour construire un écosystème numérique fiable, inclusif et sécurisé.
Il a également rappelé que ces initiatives sont essentielles pour renforcer la confiance des citoyens dans les services digitaux et pour positionner Djibouti comme un acteur souverain et innovant dans l'économie numérique régionale et mondiale. Ainsi, cette étape marque une avancée majeure de la stratégie nationale de digitalisation en consolidant l'identité numérique comme un socle structurant l'action publique, vecteur de modernisation, d'efficacité, de proximité avec les citoyens. dadkaaga ku jecel la daadiyey intaad dunidani ku nooshahay cidaan kugu doorsanaa ma jirte dadkaaga ku jecel la daadiyey dadjirheeganoo dareen badan duruufaha dunida ku habsaday diftiya dacatiga dagaalada dalkeena badbaadiyaa tahaye dalkeena badbaadiyaa tahaye dadjirheeganoo dareen badan duruufaha dunida ku habsaday diftiya dacatiga dagaalada waxaa kuu bogay dadkaagii daryeele dalkiyo dadkiisaniyo midnimadiyo nabadba doorbidayo gelow dayaxa afrika tahayo dalkiyo dadku kama maarmaano waxaa kuu bogay dadkaagii waxaa kuu bogay dadkaagii waxaa kuu bogay dadkaagii intaad dunidani ku nooshahay cidaan kugu doorsanaa ma jirte dadkaaga ku jecel la daadiyey. Et bien sans transition, la cérémonie clôturant ainsi le forum national consacré à l'identité numérique ponctué par le lancement officiel du Mobile ID s'est déroulé dans une ambiance assez festive et hautement haute en couleurs. L'événement a été rythmé par des prestations musicales de grande qualité avec la participation du troupe Gourmed ainsi que les célèbres artistes tels que Awaladen et Srelaji, offrant ainsi au public des moments de convivialité et de célébration. كنت تلقاها كسبت ولا قبنا نقرأ سوق جدة وايد تميزنا يمكن هتصير فريز ما حبنا هاي وين حوار سوي يحرفه يدرك يقرأ قراءتي
chef de l'État, son Excellence Ismaël Mar Guelleh. De nombreux membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie, notamment le Premier ministre par intérim, mais le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, ainsi que plusieurs autres personnalités de marque représentant diverses institutions nationales. Placée sous le signe du renforcement et de la coordination des initiatives de digitalisation, cette cérémonie a marqué une étape décisive dans la modernisation des services publics. Le lancement du Mobile ID constitue une avancée majeure sur l'identification numérique des citoyens, offrant à la fois une meilleure accessibilité et une gestion plus sécurisée des données personnelles. sahan kuburo haybadlo haranabad ku caano wiiliyo waan ku haweyno kuma hure gelo haliyo no ade talalagu badbado hodana iyo hogan sahan kuburo haybadlo haranabad ku caano wiiliyo waan ku haweyno kuma hure gelo haliyo ismaaciil haliyo no adeeg teknolojiyad adduunyadu hiigsato afrikana hormood waa oo la hubo adiga hirgeliyo haybadlo halkaad horseda lagu hirtaaye teknolojiyad adduunyadu hiigsato afrikana hormood waa oo la hubo adiga hirgeliyo haybadlo halkaad horseda lagu hirtaaye aqoonsiga matalayo macna gaara siiya aqoonsiga matalayo macna gaara siiya marka xigana xoogihiyo siraha ku muhiimku markastaba xafidaya madmadowga beentiyo ودوقي كرمتو دلاعي كالكي وضل شرفون دشا لسوني ودعدي أمدو تحلو أنقولي بكان دويو دكتور مهورا ما يودد كويري رمضان لددي دوقيني يقان قديقو مهورا ما يودد كويري رمضان لددي حضور قيسية درجة مهورتا ما يودد كويري رمضان لددي اسماعيل تبتقراني ودلكو مهورا ما يودد كويري
dadku yidhi run baan la daday dekedo casriyo wax ka soo degaan marsooyin dahabu u daaray nalko dalalka afrika dalkan ka cabo horumarna deeqay baan runtii dugsana dhammaada nabadeed deriska u dhigtiyo taariikhda dahabka ayaa dafiiri karaa midnima doorkeeda dunteeda xidhay dadkaan isku toshaya dafiiri karaa Et dans la première intervention officielle, Madame la ministre déléguée chargée du numérique a dit, je cite, aujourd'hui, nous ne pensons pas seulement à projet, nous posons les fondations d'une administration plus efficace, plus sécurisée, proche des citoyens. Écoutons ensemble ces dires. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de vous remercier sincèrement pour votre présence à la clôture de ce forum national consacré à l'identité numérique. Votre participation à cet événement est une portée particulière et souligne l'importance stratégique de ces chantiers pour notre pays. Sous votre leadership, Monsieur le Président, le numérique n'a jamais été envisagé comme un simple outil de modernisation administrative. Il a été pensé comme un levier de transformation de l'État, un facteur de confiance et un instrument de souveraineté. La création d'un ministère dédié à l'économie numérique et l'innovation s'inscrivait dans cette vision. Faire du numérique une politique publique transversale, capable de structurer l'action de l'État et de transformer les infrastructures en services utiles. Mais une vision n'a de sens que si elle se traduit dans les faits. Ces dernières années, le rôle du ministère chargé de l'économie numérique et de l'innovation a été de créer les conditions concrètes et durables de cette transformation. Cela a d'abord impliqué de poser un cadre juridique clair et sécurisant à travers l'adoption du code numérique qui rend possible et légal l'usage de l'identité numérique, de la signature électronique, des services en ligne et des échanges de données dans un environnement de confiance. Cela a également consisté à bâtir des fondations technologiques souveraines, notamment avec la mise en place d'un cloud souverain national, en collaboration avec la Société nationale Tesoro 7. Ce choix est essentiel. Il permet d'héberger les données sensibles de l'État sur le territoire national, de renforcer la maîtrise publique de l'information et de garantir la continuité des services stratégiques. Enfin, aucun usage numérique de confiance n'est possible sans sécurité. C'est pourquoi un effort structurant a été engagé en matière de cybersécurité, avec l'élaboration d'une stratégie nationale, la mise en place d'un cadre de gouvernance dédié et la création de l'autorité nationale de cybersécurité. L'objectif est clair pour cette autorité, c'est de rassurer, protéger et instaurer la confiance, condition indispensable à l'adoption de l'identité numérique et des services comme le Mobile ID. Et le ministre de l'Intérieur a, dans son discours, martelé que c'est le début d'une révolution profonde. Cette évolution, nous le menons pour les Djiboutiens, pour qu'il y ait un document d'identité sécurisé, la clé d'accès à ses droits, ainsi qu'à la protection de ses données. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une ambition commune, c'est-à-dire poser les jalons d'un avenir numérique plus sûr, plus inclusif, plus efficient pour la République Djibouti. Notre histoire récente en matière d'identité biométrique est déjà riche. Elle a commencé avec une vision claire, celle du président de la République, qui n'est autre que la vision Djibouti 2035. Dans cette vision, au niveau de son pilier 3, il est dit, je cite, « Pour faire d'éthique un outil puissant d'augmentation de la production, de la compétitivité et d'amélioration du bien-être. » La promulgation de la loi portant création du registre national des personnes physiques et du numéro national d'identification, NNI, en 2019, n'était pas un simple acte législatif. C'était le début d'une révolution profonde. Cette révolution, elle est menée par les Djiboutiens pour qui un document d'identité est la clé d'accès à ses droits, aux services essentiels et à la protection de ses données personnelles.
Mais comme toute grande œuvre, elles appellent à une nouvelle phase, celle de l'optimisation de l'enrichissement. Et c'est précisément la raison d'être de ce Forum national sur l'identité numérique. En effet, le lancement de Djibouti Mobile ID va nous faire passer de la biométrie physique à la biométrie numérique. Mesdames et messieurs, nous vivons une période charnière. La souveraineté de Djibouti ne se défend plus uniquement à nos frontières physiques. Elle se joue aussi dans le cyberespace. Le lancement du projet Mobile ID représente une avancée déterminante pour renforcer la fiabilité de l'identité, sécuriser les transactions, améliorer l'inclusion financière et numérique, faciliter les échanges d'informations entre administrations et accélérer la digitalisation des services publics et privés. Ce forum est donc plus qu'une conférence, c'est un engagement collectif. Clôturant ainsi les travaux du Forum sur l'identité numérique, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, lance officiellement la plateforme Mobile ID, symbole de l'innovation et du développement digital à Djibouti. Écoutons ainsi la première partie du président de la République qui partage sa vision pour l'avenir numérique du pays. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, au moment de clore les travaux de ce forum consacré à l'identité numérique, je voudrais avant toute chose me réjouir du plein succès de cette rencontre, tant par la qualité des échanges que par la richesse des propositions formulées. Ce forum revêt une signification toute particulière, puisqu'il coïncide également avec le lancement officiel de la plateforme Mobile ID, une avancée significative dans notre trajectoire de modernisation numérique. Il symbolise à bien des égards la détermination de Djibouti de s'inscrire résolument dans l'ère de l'innovation et à faire du numérique un puissant levier de développement conformément à la vision 2035. La diversité des acteurs réunis ici, institutions publiques, secteur privé, partenaires techniques et financiers, société civile, est en elle-même révélatrice d'un constat évident. L'identité numérique est par nature transversale. Elle traverse les administrations, elle irrigue l'économie, elle transforme les services publics et enfin, elle redresse les relations entre l'État, les entreprises et les citoyens. L'identité numérique n'est donc pas un simple outil technologique. Elle constitue aujourd'hui une nécessité stratégique, un véritable paradigme du développement moderne. En effet, dans un monde où les services publics et commerciaux migrent progressivement vers l'Internet, où les démarches se dématérialisent, se digitalisent, disposer d'une identité numérique fiable, sécurisée et universellement reconnue devient plus qu'indispensable. Aujourd'hui déjà, qu'il s'agisse de l'état civil, de la fiscalité, de l'ouverture d'un compte bancaire ou encore de la signature électronique de contrats, l'identité numérique s'impose comme la clé d'entrée vers des services plus rapides et plus transparents. Elle permet de rompre avec les lourdeurs administratives, de réduire les multiples couches de procédures et de mettre fin aux démarches longues et coûteuses qui pénalisent aussi bien les citoyens que les entreprises. Elle ouvre la voie à une administration plus souple, plus efficace et plus proche des usagers. Sur le plan économique aussi, l'identité numérique constitue un formidable accélérateur d'activité. Elle facilite les transactions, sécurise les échanges et favorise l'essor du commerce électronique. L'exemple du mobile money
qui a profondément transformé les habitudes de paiement et dynamisé les échanges commerciaux, illustre parfaitement comment les solutions numériques peuvent stimuler l'inclusion financière et soutenir l'entrepreneuriat. Pour les individus, l'identité numérique représente un facteur d'autonomie et d'émancipation. Elle permet à chacun d'exister pleinement dans l'espace numérique, d'accéder à ses droits, de bénéficier des services essentiels et de participer activement à la vie économique et sociale. Pour la société dans son ensemble, elle constitue un puissant instrument de cohésion et de confiance. Ainsi, l'identité numérique est au cœur de la modernisation et de la confiance entre l'État et les citoyens. Le président aborde ainsi désormais les enjeux de cybersécurité, d'inclusion numérique et la protection collective des données. Écoutons la suite de son allocution. Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que l'apport déterminant de la biométrie renforcera la fiabilité des systèmes d'identification et protégera les données contre la falsification. Toutefois, la sécurisation de l'identité numérique ne saurait se concevoir sans une cybersécurité robuste, pensée comme une composante à part entière de notre souveraineté nationale. Car protéger nos infrastructures numériques, nos bases de données et nos systèmes d'information, c'est protéger notre économie, nos institutions et en définitive notre indépendance. Cependant, nous devons faire preuve de lucidité. La centralisation des données autour d'un identifiant numérique unique comporte aussi des risques. Les menaces d'usurpation d'identité, de clonage numérique, de piratage, d'espionnage ou d'ingérence sont réelles dans un espace numérique devenu un champ mondial de rivalité et de convoitise. C'est pourquoi j'appelle à une vigilance constante et collective. Cette vigilance doit s'appuyer sur des cadres juridiques, des dispositifs techniques, mais aussi sur une mobilisation citoyenne. Les campagnes de sensibilisation, l'éducation au numérique, l'apprentissage des bonnes pratiques de navigation et la prudence dans la manipulation des données personnelles sont autant de paravents indispensables pour préserver la vie privée et renforcer la confiance. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, où la dématérialisation des services sensibles jour après jour. Dans ce contexte, l'identité numérique doit également être conçue comme un instrument d'inclusion, afin que nul ne soit laissé en marge de la transformation digitale. Réduire la fracture numérique, garantir l'accès équitable aux technologies, accompagner les populations les plus vulnérables dans l'appropriation des outils numériques, voilà des priorités qui doivent guider nos actions. Djibouti a fait le choix d'investir dans l'innovation, dans les infrastructures numériques, dans les compétences et dans les écosystèmes technologiques. Ce choix est un choix de confiance dans notre jeunesse, dans notre potentiel et dans notre capacité à bâtir une économie moderne et résiliente. Le forum qui s'achève aujourd'hui marque une étape importante sur ce chemin. Les recommandations issues de vos travaux nourriront, j'en suis sûr, notre réflexion et orienteront nos politiques publiques. Ensemble, faisons en sorte que l'identité numérique devienne un pilier de la modernisation de l'État, un moteur de croissance économique et un vecteur social. Je vous remercie de votre aimable attention.
Ainsi, dans la suite de son discours, le chef de l'État, après avoir mis l'accent sur les enjeux de la cybersécurité, de l'inclusion numérique, de la protection collective, il appelle à la mobilisation des citoyens autour de cette transformation digitale. Écoutons ainsi son allocution prononcée en Somalie, transcrite par Samata Saïd. Je tiens à saluer chaleureusement tous les femmes et tous les hommes qui, par leur engagement, leur expertise, ont contribué à la concrétisation de ce programme novateur. Une avancée majeure qui renforce les liens entre l'État et ses citoyens, tout en offrant à chacun la reconnaissance et la protection auxquelles il a droit. Désormais, une confiance renouvelée s'installe. Vos biens, vos données et votre identité bénéficient d'une sauvegarde robuste et pérenne. Cette transformation ne saurait toutefois s'arrêter aux seules infrastructures techniques. Elle doit irriguer l'ensemble du tissu socio-économique, que les entreprises, les commerçants, les coopératives et les institutions de sécurité puissent eux aussi s'appuyer sur ce socle de confiance pour innover, collaborer et prospérer ensemble. Car telle est l'ambition de notre nouvelle politique technologique. Non seulement nous protéger et nous défendre mutuellement, mais aussi cultiver l'apprentissage continu, anticiper les défis de demain, valoriser nos savoirs et nos compétences et préserver avec discernement ce que nous choisissons de garder précieusement. Le véritable enjeu de notre époque réside dans la maîtrise du savoir scientifique et technologique. Ignorer cette réalité, négliger l'innovation, c'est prendre le risque d'un retard irréparable. Le monde entier accélère dans cette direction. Il nous revient de ne pas seulement le suivre, mais de façonner notre propre voie avec audace et lucidité. C'est pourquoi nous encourageons nos jeunes à persévérer dans leurs études, à embraser l'esprit d'entrepreneuriat, à transformer chaque défi en opportunité d'apprentissage et d'élévation collective. Pour porter cette ambition à l'échelle nationale, nous sommes pleinement engagés. Nous avons créé un ministère dédié à la transformation digitale, mobiliser des ressources stratégiques et aligner nos politiques publiques autour d'un objectif clair, faire de Djibouti un acteur souverain dans l'écosystème numérique régional et mondial. Chacun a son poste, un rôle essentiel à jouer. Ensemble, nous bâtissons l'avenir. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'identité mobile. Bien plus qu'un simple outil, c'est une garantie solennelle offerte à chaque citoyen. Elle sécurise vos biens, authentifie votre présence numérique et vous ouvre les portes d'une administration moderne, rapide et inclusive. Vive la République de Djibouti. Et bien, suite au lancement de la plateforme mobile ID et aux annonces du chef de l'État, plusieurs participants et acteurs du secteur ont livré leurs réactions. Retour maintenant sur les réactions recueillies auprès des participants à l'issue de ce forum national sur l'identité numérique. Je vous laisse écouter. Projet novateur qui va révolutionner la façon de s'identifier à Djibouti. L'identification numérique est lancée. Nous faisons un appel à tous les citoyens, à la mobilisation citoyenne pour pouvoir s'enregistrer et s'enrôler partout, Inch'Allah. En plateau et sans images, la République de Djibouti publie un communiqué dont, je cite, la République de Djibouti, en sa qualité de présidente en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, se félicite vivement sur la décision de la réintégration de la République du Soudan sœur au sein de l'organisation officiellement notifiée par une lettre adressée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan au secrétaire exécutif de l'IGAD. La République de Djibouti considère cette décision comme une étape majeure pour renforcer la cohésion régionale et consolider une dynamique d'action collective entre les États membres de l'IGAD. Ainsi, à cette occasion, Djibouti réaffirme pleinement son soutien au retour du Soudan et souligne ainsi le rôle central et stratégique de ce pays en tant que membre fondateur et acteur clé auprès de l'IGAD en raison de son poids politique, géographique et régional. La République de Djibouti met également en lumière les efforts soutenus par son Excellence le président de la République djiboutien Ismaël Omar Guelleh en faveur du retour du Soudan au sein de l'IGAD dans le cadre de l'engagement constant de Djibouti pour le dialogue, le consensus et le renforcement de l'unité entre les États membres. Djibouti exprime également sa conviction que cette réintégration contribuera au renforcement de coordination et de la concertation entre les États membres tout en impulsant
davantage d'actions de l'organisation face aux défis communs, conformément aux aspirations des peuples et des régions de la paix, de la sécurité et du développement durable. Enfin, la République djiboutien renouvelle son engagement indéfectible envers l'UNGAD et réaffirme sa volonté de travailler aux côtés du Soudan et l'ensemble des États membres au renforcement d'une coopération régionale et à la consolidation des principes de solidarité en partenariat effectif. Et pour ce qui concerne la semaine de la solidarité nationale, dans le cadre de cette semaine, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Loufa Ismaïl Abdo, a poursuivi sa tournée régionale par une étape au chef-lieu de la région d'Arta, où elle a rencontré les forces vives de la communauté. Ahmed nous en dit plus. L'étape de la tournée de la ministre des Affaires sociales et de solidarité dans les régions de l'intérieur dans le cadre de cette semaine de solidarité, la région d'Arta. La ministre a visité ce matin PK51 où elle a inauguré des échoppes commerciales et va également avoir dans quelques instants une rencontre avec la population d'Artaville. Dans le sillage de ses déplacements régionaux après la localité de PK51, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Loufa Ismaïl Abdo, s'est rendue au chef-lieu de la région d'Arta pour une rencontre citoyenne. Un moment fort d'échange visant à consolider les liens entre l'action gouvernementale et les réalités locales. Le lycée hôtelier de la ville d'Arta affichait complet ce dimanche. Dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre Loufa Ismaïl a tenu à rencontrer personnellement les forces vives de la ville, chefs de quartier, associations de femmes, jeunes entrepreneurs et notables. Cette rencontre a pris la forme d'un dialogue ouvert. La ministre a rappelé que la solidarité nationale ne peut être efficace sans une compréhension fine des besoins de chaque territoire. Les porte-paroles de la communauté d'Arta ont salué cette démarche de proximité, soulignant que la présence physique de la ministre témoignait de l'importance accordée à la région. Cette rencontre a permis de lever le voile sur certains défis locaux tout en traçant des pistes de solutions concrètes pour les mois à venir. La ministre a réitéré l'engagement de son département à faire de la solidarité un levier de croissance inclusive où chaque habitant d'Arta se sent soutenu et accompagné par l'État. La matinée s'est achevée dans le somptueux hôtel du Sunny Hill Center autour d'un déjeuner. Comme vous avez pu le voir, nous sommes dans la région d'Arta où la ministre a rencontré la population d'Artaville. Lors d'une rencontre, la ministre a recueilli les doléances de la population et y a apporté des réponses. Ainsi, dans un premier temps, le président du conseil régional s'est exprimé, Mibou, qui a tenu à mettre en avant les résultats visibles de la ville. Il suffit aujourd'hui de traverser Arta pour constater l'état de propreté et la qualité de l'entretien réalisé, une véritable source de fierté pour notre ville, a-t-il déclaré. Il a également rappelé que ces travaux de transformation ont pu être menés à bien grâce à l'appui déterminant du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, exprimant ainsi sa profonde gratitude. Et dans le même esprit, le préfet d'Arta, Hassan Dabali, a réitéré son soutien total à la semaine nationale de la solidarité, assurant ainsi à la ministre, de sa présence constante pour accompagner cette initiative, exhortant la population à préserver et consolider les appuis actuels, condition essentielle pour la réussite des futurs projets de développement. Ainsi, à cette occasion de cette rencontre avec la ministre et la population d'Arta,
qui ont partagé préoccupations et doléances prioritaires. Les habitants qui ont exprimé tour à tour l'urgence de leurs besoins de couverture afin de faire face à cette période actuelle de fraîcheur. Sur le plan de l'aide alimentaire, la population a demandé une extension de l'assistance afin de soutenir davantage de foyers vulnérables. Parallèlement, les femmes d'Arta ont formulé des requêtes spécifiques soulignant des véhicules de type tuk-tuk ou bajaj pour faciliter les activités professionnelles et améliorer ainsi leur autonomie économique. Les travailleuses du secteur de l'hygiène ont quant à elles demandé des kits alimentaires ainsi que des moyens de transport adaptés et indispensables pour mener à bien leur mission quotidienne. En matière d'infrastructure et de quartier, les résidents ont souligné le besoin de dispenser de caisses supplémentaires afin de couvrir tous les secteurs de la ville. Ils ont également plaidé pour un élargissement de l'accès aux prêts à taux zéro, outil essentiel pour soutenir les initiatives locales et de l'entrepreneuriat. Et enfin, la communauté a exprimé le souhait de voir construire une école coranique pour offrir aux jeunes un accès à l'éducation et à la transmission des valeurs culturelles et religieuses. Ainsi, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, Mme Olouf Ismail Abdo a pris la parole devant la communauté d'Arta pour présenter les mesures concrètes du ministère en faveur des habitants. Ahmed Ahmed. horta wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga waxa madaxweynaha uu asaasay hadaf bay lahayd. Lors de son intervention devant la communauté d'Arta, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a d'abord rappelé que la création de son département par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, répondait à une volonté de proximité visant à écouter les citoyens et à identifier leurs besoins pour mieux y répondre. Abordant ensuite les doléances locales, elle a rassuré les habitants ayant sollicité des couvertures en cette période de fraîcheur en affirmant que le ministère en mettrait à disposition non seulement pour la ville d'Arta mais aussi pour l'ensemble des localités de la région. Concernant la sécurité alimentaire, la ministre a évoqué le nouveau projet présidentiel intitulé Khairat, précisant que si 600 ménages bénéficiaient jusqu'alors de kits alimentaires, ce programme permettrait désormais d'en toucher 800. Elle a également annoncé qu'à l'approche du mois béni du Ramadan, 3000 familles de la région recevraient des kits alimentaires. Pour garantir l'efficacité de ces aides, la ministre a expliqué que le chef de l'État avait ordonné la mise en place d'une base de données rigoureuse, nécessitant des déplacements dans les zones les plus reculées pour recenser les foyers en situation de grande précarité grâce aux guichets sociaux, tout en invitant la population à collaborer pour identifier ces familles. Répondant aux attentes spécifiques des femmes, la ministre Loufa a confirmé que leur demande de véhicules de type tuk-tuk ou bajaj avait été prise en compte et serait satisfaite prochainement, tout en validant la requête des travailleuses du secteur de l'hygiène pour l'obtention de kits et de moyens de transport. Par ailleurs, elle s'est engagée à compléter les caisses de quartier manquantes en créant 5 supplémentaires pour couvrir les 7 secteurs identifiés. Sur le plan financier, la ministre a rappelé que 68 personnes bénéficiaient déjà de prêts à taux zéro et a annoncé l'élargissement imminent de ce dispositif à 80 bénéficiaires. Enfin, après avoir confirmé la construction prochaine de l'école coranique demandée, elle a conclu ses propos en soulignant que les 18 caisses régionales d'épargne et de crédit déjà établies à Arta seraient renforcées. Quelle est la prochaine étape pour l'avant-dernière étape de sa tournée nationale s'inscrivant dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité? La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olouf Ismail Abdo, se trouve aujourd'hui même à l'ICBA, une journée placée sous le signe de développement local et du soutien de l'entrepreneuriat. La journée qui a débuté par une série de visites de terrain visant à évaluer l'impact des infrastructures socio-économiques. La ministre a d'abord inspecté les échoppes commerciales récemment construites par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Ces structures offrant ainsi aux commerçantes à Sudiog un cadre de travail digne, sécurisé et propice à la croissance de leur activité. Point d'orgue de cette matinée, la visite de la galerie marchande située en plein cœur de la ville, répondant à l'initiative du président du conseil régional, la ministre qui a pu apprécier ce projet stratégique conduisant par le ministère délégué à la décentralisation. Ainsi, cette galerie financée par l'IGAD symbolise la réussite de la coopération régionale
au service du dynamique urbain. Il s'agit donc des infrastructures du Conseil régional, mais les bénéficiaires font partie de la base des données du guichet social de masse. Ainsi, la fin de la matinée a été consacrée à la vitalité économique ainsi que la jeunesse locale. La ministre a assisté à une cérémonie portant ainsi sur le groupement de l'entraide aux affinités et les comités de gestion communautaire. Présentation de ces modèles de résilience financière qui permettent aux ménages vulnérables de s'autofinancer. Également, présentation de l'entrepreneuriat ASCA, la mise en lumière des initiatives portées par les jeunes entrepreneurs d'Ascaville, illustrant ainsi le potentiel d'innovation de la région. Ainsi, ces infrastructures de projet, ce sont pas seulement des bâtiments, mais des leviers d'émancipation pour les femmes et les jeunes d'Ali-Sébier, a souligné donc la ministre lors des échanges avec les bénéficiaires. Autre nouvelle du pays, ainsi, la République de Djibouti a participé à la 3e édition du World Defense Show 2026. Événement international majeur consacré à la défense et à la sécurité qui s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 8 au 12 2026. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Mohamed Bourhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général d'armée Zekria Cher Ibrahim. Cette participation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire internationale et de la présence active de Djibouti aux grands rendez-vous stratégiques mondiaux. Le World Defense Show 2026 a réuni près de 80 pays avec leurs ministres de défense, leurs chefs d'état-major et de hauts responsables militaires, ainsi qu'un large éventail d'acteurs institutionnels et industriels du secteur de la défense, confirmant son statut de plateforme internationale de premier plan dédié aux enjeux de sécurité, de stabilité régionale et de coopération stratégique. La cérémonie officiellement d'ouverture présidée par Son Altesse royale, le prince Khalid ibn Salman Ibn Abdelaziz Al Saoud, ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, a réuni l'ensemble des délégations officielles accompagnées de nombreux ministres de défense et de chefs d'état-major invités. La cérémonie qui a été marquée par une démonstration aérienne de haut niveau réalisée par les forces aériennes saoudiennes, illustrant ainsi les capacités technologiques et opérationnelles avancées du royaume hôte. En marge des activités protocolaires, le ministre de la Défense djiboutien ainsi que le chef d'état-major général des armées ont participé à différentes séquences prévues pour les délégations, notamment les visites des pavillons et les rencontres institutionnelles, favorisant les échanges d'expériences et de dialogues stratégiques avec les partenaires régionaux et internationaux. Ainsi, la participation de Djibouti à cet événement d'envergure internationale reflète l'importance accordée aux plus hautes autorités du pays au renforcement des relations et de coopération militaire, à la diplomatie de défense et à l'ouverture des grandes dynamiques sécuritaires mondiales. À travers cette présence, la République Djibouti réaffirme sa volonté de demeurer acteur engagé et responsable en matière de paix, de sécurité, de stabilité régionale, tout en consolidant ses partenaires stratégiques avec les pays amis et alliés. Éducation cette fois-ci, la cérémonie de célébration de la nouvelle année chinoise organisée par l'Institut Confucius de Djibouti s'est tenue hier à Djibouti International Exhibition Centre sous la coprésidence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine à Djibouti. Connue principalement sous le nom de fête de printemps, cette célébration marque le début de la nouvelle année lunaire chinoise, symbolisant la vitalité des échanges culturels et éducatifs entre Djibouti et la Chine. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, ainsi que l'ambassadeur de la Chine à Djibouti ont été chaleureusement accueillis par le directeur de l'Institut Confucius, M. Ron Saïd Haj, et de Wong Fiwash,
Également présent, le commandant de la base de soutien de l'armée populaire de libération de Chine à Djibouti, ainsi que deux responsables du MEMFOB et représentants de la communauté chinoise établie dans le pays. Cérémonie qui a débuté par l'exécution de l'hymne national des deux pays, suivie de projections de vidéos retraçant ainsi les activités de l'Institut Confucius. Dès leur allocution, les ministres et l'ambassadeur ont réaffirmé l'engagement à renforcer la coopération éducative et linguistique, pilier de relations bilatérales et vecteur d'ouverture culturelle pour la jeunesse djiboutienne. Le programme a également mis à l'honneur l'excellence académique pour la remise de prix aux enseignants distingués et aux étudiants brillants de niveau des lauréats et du concours international Pont vers le chinois. Des récompenses qui ont également été attribuées aux lauréats du concours d'écriture et de connaissances en langue chinoise avant d'aborder une loterie dédiée aux lycéens. Célébration qui s'est poursuivie par une ambiance festive et colorée, rythmée par des prestations artistiques variées, danse de coopération chino-djiboutienne interprétée par le lycée Gabot 4, la chorale une chorale chinoise, ainsi du lycée Ahmed Farahadi, ainsi que des performances de lycée d'État de Djibouti, du lycée de PK12, danse de Lyon, chant traditionnel et numéro musical offerts au public présent venu assister. Ainsi, à l'issue de cette cérémonie marquant cette nouvelle année chinoise, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a salué la qualité de la coopération éducative entre Djibouti et la Chine et réaffirme ainsi l'engagement de son département en faveur des échanges culturels et linguistiques. On l'écoute. Depuis sa signature, cet accord a produit des résultats concrets et tangibles. Il a contribué au renforcement de l'amitié entre nos deux peuples, à l'intensification des échanges institutionnels, ainsi que la multiplication des visites officielles entre Djibouti et la Chine. Cette coopération a également favorisé la mobilité académique en offrant à de nombreux étudiants et cadres djiboutiens des opportunités de formation et d'études en Chine, contribuant ainsi au développement des compétences nationales et au renforcement du capital humain. Je tiens à adresser ici mes félicitations les plus sincères aux élèves qui ont réussi d'apprendre la langue chinoise. Par leur engagement et leur persévérance, ils incarnent l'ouverture sur le monde et deviennent de véritables ponts entre les cultures djiboutiennes et chinoises. L'engagement remarquable des proviseurs et des équipes éducatives des établissements scolaires où l'enseignement du chinois est dispensé, leur accompagnement constant et leur sens de responsabilité jouent un rôle déterminant dans la réussite de la pérennité de ce programme. Tour de Djibouti à vélo, une étape spectaculaire entre Randa et Tadjoura, la 6e étape du Tour de Djibouti à vélo, organisée par l'APS sous le parrainage du MEMFOB en collaboration avec la garde républicaine, a offert aujourd'hui un spectacle exceptionnel. Les cyclistes seniors ont été accueillis au luxueux hôtel La Randonnée avant de prendre un copieux petit déjeuner au sommet de la ville de Randa, enveloppé par une brume matinale propice à la compétition. Deux parcours ont été proposés. Les jeunes du lycée de Tadjoura ont ouvert la journée sur 7 km entre PK9 et Dafo, tandis que les parcours principaux reliés Randa à Tadjoura sur près de 40 km offrant un défi ainsi de taille aux participants. Très rapidement, le peloton s'est scindé en groupe avec 15 cyclistes prenant l'avantage au 12e kilomètre, évaluant ainsi un décor spectaculaire de montagne verdoigneux. Et de relever le défi pour que le drapeau djiboutien puisse briller au firman. La PEPS avec son leitmotiv, tant qu'il y aura des hommes et des femmes soucieux du bien-être des autres, la PPS revivra, vivra, vivra.
association basée sur le bénévolat et le civisme, qui œuvre pour la promotion du sport scolaire. Une association avec des hommes et des femmes passionnés et conscients que le sport est un vecteur de reconnaissance sociale et la base pour créer des citoyens. Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, qui renaît de ses cendres tel un phénix pour la grande joie du sport scolaire. Et l'avenir nous semble radieux. Un comité directeur parmi les plus hauts cadres de tous les départements, des membres très expérimentés et experts dans tous les différents sports. Une nouvelle génération d'enfants désireux de percer et de relever le défi pour que le drapeau djiboutien puisse briller au firmament. L'Apex avec son leitmotiv, tant qu'il y aura des hommes et des femmes soucieux du bien-être des autres. Apepos vivra, vivra, vivra. Ainsi, la sécurité qui a été d'ailleurs assurée par la gendarmerie, la garde républicaine, qui ont dû faire face à quelques obstacles inattendus, mais un troupeau de dromadaires traversant la route, laissant ainsi heureusement un passage suffisant aux coureurs. Ainsi, fair play, endurance a été mis à l'épreuve au moins 25 minutes. Durant les 25 premières minutes, les concurrents ont franchi l'entrée de Tadjoura. Seuls 2 groupes de 6 cyclistes, suivis de 8 autres, se sont disputés la victoire. Une crevaison a frappé Abder, jusqu'à là leader, ouvrant ainsi la voie aux militaires français qui ont remporté les 4 premières places. Romain Evenov s'imposant ainsi pour sa première participation, suivi de Florent Ferrero et Nicolas Moulinier. Abder, malgré son remplacement de pneus, termine 5e au classement général. Les militaires français prennent désormais l'avantage sur 4 victoires contre 2 pour la garde républicaine. Pour clore donc cette journée mémorable, le préfet de la région et le président du conseil régional ont honoré les cyclistes au salon d'honneur de la préfecture. Ainsi, Tarek a été salué pour son courage, tandis qu'Héloïse, visiblement émue, a reçu un cadeau symbolique. Par le MENFOP à l'invitation de l'APEPS. Maintenant, je suis le chef de l'équipe qui représente les FFDJ. La course se déroule dans une super ambiance. On se dispute la victoire finale avec notamment la garde républicaine, mais toutes les équipes, que ce soit la gendarmerie, la police et les autres équipes, tout le monde est à fond. C'est une superbe épreuve et les paysages sont magnifiques. C'est une super découverte de Djibouti d'une autre façon. Et merci à toutes les équipes du CRIPED, du ministère, de nous suivre et de pouvoir faire développer l'épreuve. Je m'appelle Héloïse, je viens de participer à la 6e étape de ce Tour de Djibouti à vélo. C'était vraiment une super étape où on n'a fait que descendre. Le parcours était vraiment sympa, toute l'organisation a fait un super boulot. Je remercie énormément d'ailleurs l'association APEPS pour m'avoir permis de participer à cette édition en tant que seule femme. Je suis la première, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur les prochaines années. Franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut y participer. J'encourage vraiment le sport féminin, on peut devenir vraiment très forte. Evno Romain, on a fait une superbe étape aujourd'hui. C'était vraiment une étape dans la continuité des autres. En 2 parties, on va pouvoir dire ça. Une première partie vraiment en descente assez technique avec des passages de WED. La sécurité a fait un super travail d'ailleurs, j'en profite pour le signaler. Et vraiment une deuxième partie de course plus roulante où là il a vraiment fallu jouer des coudes. Donc c'était vraiment une très très belle épreuve. On a fait une superbe course en équipe. Je remercie mes coéquipiers sans qui je n'aurais pas gagné. Parce que là c'était vraiment un travail d'équipe. Assez folklorique avec même des dromadaires qui sont joints à notre course. Et que dire de l'arrivée ici dans Tadjoura avec beaucoup de public. Une superbe arrivée, donc merci beaucoup pour cette course.
C'était donc les participants qui s'exprimaient au micro de la radio-télévision Djibouti. Et nous terminons au régional. Al-Sisi réaffirme le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie lors de la visite du président Hassan Cheikh Mahmoud au Caire. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, effectue actuellement une visite officielle en Égypte destinée à renforcer les relations bilatérales et à coordonner plusieurs dossiers d'intérêt commun. À cette occasion, il a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour des entretiens centrés sur le développement de la coopération entre les deux pays. Lors de cette rencontre, le président al-Sisi a réaffirmé le soutien ferme et indéfectible de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant l'engagement du Caire en faveur de la stabilité du pays et de l'appui de ses institutions nationales. Il a également insisté sur le rôle de l'Égypte au sein de la mission de l'Union africaine pour contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité de la Somalie. Et pour sa part, le président somalien Hassan Cheikh Mahmoud a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de l'Égypte et a mis en avant l'importance de cette coopération qui lui est chère. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne.